Que j'avais une conversation très intéressante sur le podcast avec un mec qui s'appelle Léo, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines, et qui fait du coaching dans le domaine de la séduction, mais qui a une chaîne YouTube qui est vraiment centrée sur certaines idées clivantes. Et la conversation que j'avais avec lui, c'est: est-ce que pour créer une communauté, tu as besoin d'avoir un côté nous contre le monde? Tu as besoin de créer une vraie barrière, ou pas forcément une vraie barrière dans le négatif, mais tu as vraiment besoin de créer un vrai phare, un vrai élément duquel les gens vont se rassembler, et qui est du coup Ouais, le côté inverse de cette pièce-là, que c'est un peu exclusionnaire, tu vois. Et je sens que les gens, effectivement, dans ma communauté, vont se rassembler autour de certaines idées, de certaines valeurs, qui sont celles que moi j'ai présentées au départ, ce qui évidemment est ce qui les a attirés là. Et la communauté fonctionne dans le sens où c'est différent du reste du monde, quoi. Et plus elle va pouvoir avoir ses propres idées et pouvoir développer sa propre cohésion interne, plus elle va être forte. Et notamment, ce qui est drôle dans ma communauté en particulier, comme c'est lié à mes formations, c'est qu'il y a aussi tout un vocabulaire qui fait référence à des éléments des formations. Et au final, tu prends ces conversations et tu les sors de la communauté. Il y a plein de c'est trucs qui n'ont ça. pas de sens parce que ça fait directement référence à la formation que tout le monde a suivie. Donc, il y a un peu un socle commun de culture. Et Ouais, bien sûr. dans ton cas, je serais intéressé de comprendre quelles sont les idées ou les croyances autour de laquelle la communauté tunnel de vente va se rassembler. Euh, En vrai, dans ces notions de communauté, tu as le pilier d'avoir un objectif commun. Toutes les communautés, en fait, qui ont un objectif commun, c'est un petit peu le fuel, c'est un petit peu l'élément directeur, le pourquoi important. C'est lié aux valeurs, c'est lié à ces choses-là. Le pourquoi du groupe tunnel de vente, c'est tu arrives avec ton savoir et tu automatises ton business. Tu vois, c'est vraiment Hmm. ça l'objectif Ok. de tous les membres. Après, tu as des valeurs qui en découlent, qui sont des valeurs de contribution. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires des membres de cette communauté est important, et c'est simplement la conséquence de la valeur qu'ils apportent à leurs clients via leur expertise. Donc, si tu veux, c'est pas l'argent qui va les guider dans un premier temps, c'est surtout contribuer à l'impact, et l'argent est une conséquence. Et une communauté aussi, elle se crée autour d'un leader. Aujourd'hui, tu as pas mal de personnes qui vont créer des groupes, mais la personne qui le crée, si tu veux, ne prend pas la démarche de leader ou de se positionner en tant que leader, en tant que phare, comme tu le dis, pour supporter cette vision. Donc, si tu veux, moi, cette vision d'automatisation, je la vis au jour le jour, j'en parle. Et d'ailleurs, cette communauté, elle a été créée à la base des tunnels de vente et de l'automatisation. Donc, c'est toujours le cas quand les gens rentrent. Et après, effectivement, eh bien, c'est d'avoir euh, un ennemi commun, par exemple, ce genre de choses, sur lequel, bien, on va pas forcément taper dessus, mais il y a d'autres approches, par exemple, dans le marketing Internet, sur lequel, eh bien, des fois, par exemple, moi, je fais très peu de lifestyle autour d'ailleurs, j'ai vu une de tes vidéos, tu es au bord de la piscine, tu m'as tellement fait marrer en disant que tu ne bossais pas que tu bossais 5 heures par jour au bord de la piscine, sinon tu ne peux pas bosser. Enfin, moi, j'adhère énormément à ce que tu as dit là, donc forcément, moi, ça m'a parlé. Je me dis, ok, attends, c'est cool de voir Stan parler de ça, parce que pareil, moi, je suis là, tu vois, je suis à Paris, je suis dans un espace, et tu vois, je suis pas au bord de la piscine, j'aime bien y aller de temps en temps, mais sinon Ouais. je peux pas bosser. Donc effectivement, il y a d'autres marketeurs qui utilisent ce marketing-là, et c'est très bien pour eux si ça correspond à leur vision. Donc voilà, en affichant clairement ces valeurs dans une communauté, eh bien, on a tendance à repousser ceux qu'on ne peut pas avoir dans la communauté et travailler avec eux. Puis on a tendance au contraire à attirer les bonnes personnes. Donc c'est ça qui est assez magique, c'est vraiment un aimant. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.